Bonjour, bienvenue à Moussassa. On est ici au nord du Rwanda, dans la coopérative Dukunde Kawa. Alors j'ai eu la chance il y a quelques mois de goûter un café Oni de cette coopérative que je trouvais fabuleux. Et me voici ici en pleine période des récoltes. Alors c'est une coopérative qui est assez marquante, hein. Elle regroupe 2000 producteurs dans une agriculture paysanne basée sur des principes d'agroécologie. Alors on a eu la chance d'arpenter un peu cet espace et je vous propose une vidéo pour vous faire partager un peu les belles images que nous avons vues en faisant un zoom sur le procédé du café assez complexe qui est le procédé lavé. Alors nous sommes ici dans une pépinière de caféiers, on a plusieurs stades de maturation. Donc ça va rester ici à peu près pendant 6 mois avant d'être planté sur les différentes plantations. Alors on a plusieurs étapes, ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit juste le moment de la germination. Donc on a planté la fève de caféier qui va sortir de sol et qui va apparaître un peu telle quelle. Et il faut attendre après 3 mois pour qu'on ait les premières feuilles. Alors ça se présentera un peu de cette façon-là. 3 mois après, on va avoir, donc ça fait 6 mois en tout, on va avoir les caféiers qui sont presque prêts à être replantés. Et ensuite, il va falloir attendre 3 ans pour avoir les premiers fruits de caféier. Alors j'ai derrière moi un caféier de la variété Bourbon Rouge. Alors il est bien présenté parce qu'il y a beaucoup de cerises qui sont à maturité. Il faut savoir que la récolte c'est un moment crucial pour les producteurs, ça s'étend sur à peu près 3 mois. Et alors le principe c'est évidemment de prendre que les cerises qui sont à maturité parce que vous voyez bien qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de cerises qui sont à des niveaux assez différents. Et les seules qu'on va ramasser c'est celles qui sont très rouges. Alors pour les cueillir c'est en fait assez délicat parce qu'il y a une petite queue derrière. Et si on l'arrache, en fait, vous rendez stérile pour l'année suivante. Donc il faut évidemment juste arracher la cerise sans toucher la petite queue. Et alors, le producteur, il va devoir sélectionner les cerises vraiment les plus mûres. C'est pour ça que ça s'étend sur 3 mois. Et c'est ça qui va donner un café qui sera sucré, qui sera aromatique. Et évidemment, éviter toutes les cerises un peu vertes ou peu matures qui ne seront pas valorisées du tout de la même manière. On ne sera pas sur la qualité hein, si on prend des cerises qui sont pas pleine maturité. Alors là, on est sur une parcelle qui est très intéressante. On voit bien quelque chose qui est très présent ici dans cette coopérative et de manière générale au Rwanda, c'est la polyculture. Alors on a un lit de légumineuses et puis précisément, vous voyez des beaux fruits qui sont les courgettes. Et on a une culture intercalaire de caféiers. Alors ça a plusieurs avantages. C'est que ça permet sur une même parcelle d'avoir une culture un peu vivrière, parce qu'évidemment les courgettes vont être consommées, vendues. Ça a un avantage aussi au niveau de la qualité des sols, puisque vous avez tout un lit qui va fertiliser les sols, créer du humus qui va naturellement, hein, pas besoin d'engrais, hein, permettre aux caféiers de prendre toute leur maturité. Donc on a vraiment ici un exemple assez intéressant parce que on voit bien se dessiner une polyculture à l'échelle d'une petite parcelle. On est ici dans une station de lavage. Alors il faut savoir que pour arriver à avoir le grain vert qu'on connaît comme la matière première, depuis la cerise qu'on a cueillie à l'arbre, il y a tout un process qui est assez complexe. Il y a plusieurs procédés, ça peut être du nature, du lavé, le Oni, on verra ça aussi. Alors ici c'est le procédé le plus répandu dans cette station, c'est le lavage. Alors le principe, on a tous les jours le café, les cerises plutôt qui arrivent ici plus ou moins mûres, il faudra trier. On a un premier triage qui se passe ici. Alors, ce qu'on va faire à cette station, on a ici un montage photo qui vous montre les différents aspects des cerises. Et ce que j'ai dit tout à l'heure pour mettre devant le caféier, c'est qu'effectivement le principe c'est de ramasser uniquement les cerises les plus mûres et toutes celles qu'on a au-dessus, c'est celles qui seront rejetées à cette étape-là. Alors on a aussi une cerise avec un petit trou puisque la caractéristique du Rwanda et du Burundi, c'est qu'on a beaucoup d'antestia qui provoquent un peu des petites blessures sur ces cerises et qui vont donner un goût de pomme de terre et c'est ce qu'on cherche évidemment à éviter. Donc une fois que les cerises sont triées, on a une balance juste derrière le caméraman qui permet de peser. On va définir les lots, les micro-lots en fonction des producteurs et on va ensuite faire basculer toutes ces cerises dans ce bac pour avoir la première étape qui sera l'étape de dépulpeur. Donc on a le dépulpeur qui est juste derrière. Alors à Dukunde Kawa, on a une particularité, c'est qu'avant d'arriver au dépulpage, il y a vraiment une étape
marque un peu le besoin de qualité, c'est qu'on a une table densimétrique, c'est-à-dire que vous avez des tamis qui vont vibrer et qui vont permettre de séparer toutes les cerises qui ont un défaut qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Mais grâce à cette machine, on va pouvoir les identifier. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas très souvent, mais qui a vraiment le mérite justement de mettre une étape supplémentaire au triage et d'avoir un pas supplémentaire dans la qualité. Du coup, vous avez les cerises qui ont basculé ici, qui ont passé par cette table densimétrique, qui vont finir dans un bras qui est juste là, et ça va évidemment arriver à la machine qui là sera vraiment la machine pour dépulper les cerises. Alors, arrivé ici, on a déjà eu 3 phases de triage, puisqu'il y a eu le triage au niveau de la cueillette, le triage à l'arrivée et le triage avec la machine densimétrique. Et ici, le principe, c'est de passer de la cerise en enlevant la pulpe. Donc la pulpe, on voit bien la pulpe. Dans la cerise, vous avez 2 parches qui forment en fait les 2 graines qu'on a ici. Il y aura encore du mucilage derrière, on va en parler tout à l'heure. Mais là, ici, on enlève la pulpe grâce à ces disques en fait, qui tournent et qui vont permettre de séparer les parches de la pulpe. Donc ça arrive dans ces bacs. Là, il y a encore un triage puisque vous avez plusieurs étamis. Par densité, vous allez voir les grains qui vont tomber en fond ou qui vont rester dans ce bac ici. Et on va avoir à ce moment-là des parches qui ont perdu à peu près par rapport au poids de la cerise 3/4 de leur poids. Et ça va arriver à l'étape suivante où il va falloir enlever le mucilage. Alors, arrivé ici, on a une cerise qui a été dépulpée, qui va passer d'abord sur ses premiers canaux, donc on appelle ça le pré-lavage. Alors le but de l'opération qui va suivre, c'est d'enlever le mucilage, donc cette petite couche de pectine qui est un peu collante au doigt. Alors on a ces bacs, on a plusieurs bacs de fermentation. Ça peut se faire à sec ou ça peut se faire aussi baigner dans l'eau. Alors en fonction de la température, ça va durer plus ou moins longtemps, il y a toute une activité enzymatique. Et le but, c'est de maîtriser la fermentation pour évidemment maîtriser un peu ce qu'on va retrouver comme arôme dans notre café. Donc, entre 9 jusqu'à 22 heures, en fonction du process précédent, on va laisser fermenter. Et ensuite, on va laver une dernière fois pour avoir la graine de café qu'on connaît, hein, le café vert. Arrivé ici, le café n'est toujours pas café vert, puisqu'on a la dernière étape après la fermentation, qui est l'étape de lavage. Donc là, vous avez des canaux qui vont faire circuler le café, qui vont permettre d'enlever la dernière trace de mucilage avant de passer au séchage. Après le lavage, il s'agit évidemment de sécher alors on appelle ça la parche, hein. La parche c'est la graine et l'enveloppe qui l'entoure. Il s'agit de sécher tout ça. Alors ça se passe dans un premier temps sous ombrage, parce que si on mettait directement au soleil la parche, ça aurait tendance à brûler cette parche. Donc il faut d'abord pendant 4 heures le faire sécher à l'abri du soleil. Alors ici on aura encore une nouvelle phase de triage, puisque le café trie en permanence. Et là on voit devant moi qu'on a enlevé toutes les parches avec des défauts qui ont été endommagés par la machine, par les insectes. On a ici des parches de couleur verte, hein, qui sont signe de ne pas être à pleine maturité. Et derrière moi, on a les parches de couleur très blanche, signe, là on a vraiment quelque chose de qualitatif. Et 4 heures après le séchage sous l'ombrage, on va déplacer ces parches pour les faire sécher au soleil, donc juste derrière, sur des lits de séchage, qu'on appelle aussi des lits africains. Et là, ça va sécher pendant à peu près 25 jours. Alors, on est devant les lits de séchage, donc c'est la dernière étape avant qu'on élimine définitivement la parche autour de la graine. Alors, on voit que c'est une étape assez importante, parce que c'est une étape, si on laisse sans soin, ça risque d'avoir des points de brûlés, il risque d'avoir un manque d'homogénéité. Donc, on va remuer en permanence. On a aussi des grandes bâches qui permettent de recouvrir pendant les moments de pluie ou quand le soleil est trop important. Et alors il va falloir évidemment gérer ça avec patience et avec beaucoup de précision pour avoir justement à ce moment-là les parches les plus homogènes possibles. Alors on a ici un petit panachage des différents procédés qu'on pratique sur cette station. Dans cette coopérative. Alors ce qui est intéressant, on a évidemment au départ la cerise rouge qu'on a cueillie, et vous avez compris que le principe final, ça sera d'enlever et la pulpe et le mucilage pour avoir la matière première qui sera le café vert. Alors quand on enlève la pulpe, on a quelque chose qui reste, qu'on appelle le cascara, on fait sécher, ça se consomme, on fait des infusions, c'est de plus en plus consommé, et restent les
grains, les parches à avoir. Alors il y a plusieurs méthodes. Les méthodes qui sont les plus courantes finalement, alors pas dans cette station, mais en général c'est le café nature. Donc le café nature, c'est un procédé assez simple, c'est-à-dire qu'on va cueillir la cerise, on va le trier évidemment, et on va ensuite mettre sur des lits de séchage pour avoir une cerise qui sera complètement sèche. Alors vous avez le natural, vous avez aussi l'anaérobique. L'anaérobique, ça c'est, on ajoute une complication, c'est-à-dire qu'on va faire fermenter les cerises avant de les mettre au séchage. Alors ici, elles sont fermentées pendant 5 jours dans des bidons à l'abri de l'oxygène, et on va ensuite passer au séchage. Vous avez ici le lavé qui est le procédé probablement avec le plus d'étapes, et on voit effectivement que le résultat, on n'a plus que la parche, c'est-à-dire la graine et son enveloppe. Et une autre variante, alors plutôt une variante du nature, qu'on appelle le honi. Alors le honi, c'est du séchage de la cerise, sauf qu'on l'a préalablement dépulpé, partiellement dépulpé. Enfin, on l'a dépulpé, mais il reste des traces de mucilage qui sont visibles d'ailleurs après séchage, et ça va donner une sucrosité particulière à ce café. Donc après ces étapes, évidemment, le principe final, ça sera d'enlever, alors de décortiquer, d'enlever le mucillage ou la parche pour avoir le café vert, la matière première qu'on va commercer par la suite. Alors on est ici à la dernière étape pour passer de ce qu'on a vu, le café, enfin, de la parche au café vert, qui sera cette fameuse matière première. Alors on a plusieurs éléments dans cette chaîne. Il faut savoir qu'à Dukundekawa, c'est une particularité, c'est-à-dire qu'on a intégré tous les aimants de la chaîne, de la cerise vraiment au café vert pur. Ici, c'est pas toujours le cas. Souvent, il y a des usines de triage qui sont à l'extérieur des stations d'avage. Ici, tout est intégré. Alors, on passe d'abord par le triage, c'est-à-dire qu'on va enlever tous les corps étrangers sur ces deux morceaux de chaîne. On enlève les bouts de métaux éventuels avec des aimants. On va enlever éventuellement des petites pierres qui pourraient se trouver avec le café. On a ensuite cette grosse machine qui permet à la fois d'enlever la parche, surtout pour les cafés nature, de dépulper. Alors c'est le contraire. On enlève la parche pour les cafés lavés et on dépulpe pour les cafés nature. Et enfin, on pensait que le triage avait été fait, mais le triage ne s'arrête jamais, puisque vous avez ici ces plaques vibrantes qui permettent de définir les différents cribs du café. Donc on a plusieurs catégories. Et là, on a les catégories des cribs les plus importants, donc qui différencieront les cafés de spécialité du reste. On a une autre machine de triage qui va permettre de séparer par densité. Et enfin, une dernière machine qui est derrière moi et qui permet de différencier les qualités par la couleur. Alors, on pourrait se dire ici qu'on a fait le tour, mais la dernière étape de triage sera après cette usine, ça sera un triage humain, puisqu'on va à ce moment-là faire un dernier triage sur l'île. Donc c'est les femmes de la station qui s'occupent de ça et qui permettent de différencier la qualité ultime, celle qui va rentrer dans les sacs en toile de jute et partir pour les torréfacteurs. On a ici l'avant et l'après usine de triage. Donc pour tous les procédés, vous avez le procédé nature. Donc on va dépulper, on va trier, on va cribler, on aura le café vert nature. Pour le laver, donc on se souvenait qu'après les lits de séchage, on avait cette parche avec l'enveloppe qu'on a enlevée, et on a finalement le café vert ici. Vous avez le honi. Le honi, attendez que je m'y retrouve, on le voit ici, avec ces traces de mucillage qui est passé au séchage et qui se retrouvera alors une couleur un peu moins régulière que les cafés lavés. Et vous avez enfin l'anaérobique, qu'on retrouve aussi avant et après. La toute dernière étape, l'étape de triage humain, sans humain aujourd'hui, mais il faut imaginer qu'en fait vous avez toutes les trieuses de part et d'autre du tapis. Le tapis déroule, on va enlever tous les graines qui sont à défaut, et ensuite ça va être aspiré dans cette conduite pour finalement arriver dans cet énorme silo dans lequel on a un brassage par air comprimé qui permet d'homogénéiser l'ensemble d'un. Et évidemment, ensuite, on a le dernier silo, le plus petit, sous lequel on va placer le sac de 60 kg de jute. On va le remplir et le café est prêt à partir. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura fait partager un peu du bonheur que j'ai eu d'arpenter cette station de lavage de MV Lima. Vous aurez sans doute vu que la qualité ici est au cœur de toutes les préoccupations.
Alors j'espère que, comme moi, vous aurez l'occasion de goûter ce fabuleux café et je vous dis à bientôt chez Ambassade.